Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir 3 conjointes de diagonalistes qui vont nous expliquer comment ils vivent les diagonales. Bonjour Hélène, Monique, François, merci de participer à ce podcast. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter? Je suis Monique, épouse de Christian, qui a fait 9 diagonales. Hélène, épouse de Jean-François, qui a fait 9 diagonales aussi. François, époux de Catherine, et donc 4 diagonales. Et tous les 3, comment avez-vous découvert les diagonales? Eh bien, Christian s'est engagé dans le club de Tours de l'UCT. Il a entendu parler des diagonales sans trop savoir de quoi il s'agissait. Il a fait des recherches sans m'en parler. Et un beau jour, il m'a fait part de son projet Dunkerque-Perpignan en m'expliquant ce qu'était une diagonale. Et j'ai partagé ce plaisir à condition de ne pas l'accompagner parce que je n'aime pas faire le vélo. Tu ne roules pas du tout? Pas du tout. Oui, alors moi j'ai découvert le vélo, les diagonales par Jean-François commençait à faire du vélo. Et puis il a pris vraiment goût au vélo et petit à petit il a dit tiens je tenterais bien une diagonale. Donc il a fait sa première diagonale avec Alain Séverin. Et puis il en a pris goût, puis après il les a fait tout seul. Voilà. Donc il a fait ses 9, toutes les autres diagonales seul. Voilà. D'accord. Et donc François, toi, contrairement d'Hélène et Monique, ta femme est diagonaliste. Voilà, c'est elle qui s'est mise au vélo vers la cinquantaine. Et puis le vélo, c'est devenu sa passion. Et donc là, elle est vraiment la 4 diagonales. Et elle va pousser pour essayer de combler pour arriver à 9. Donc l'année prochaine, il y en a une de programmée. Pour mon compte, je suis très content parce que ce n'est pas du tout une contrainte. Je ne l'accompagne pas. Elle est autonome et je suis content qu'elle puisse arriver, qu'elle puisse s'épanouir dans sa volonté. Enfin, c'est sa volonté et réellement qu'elle puisse trouver les copains pour l'accompagner. Je serais inquiet si elle partait seule, mais à partir du moment où ils partent en équipe, 3, 4, c'est parfait. Je suis rassuré. Et Monique et Hélène, vos conjoints partent seuls ou à plusieurs? Est-ce que ça vous inquiète? Alors Christian aime bien partir seul, mais la majorité des diagonales, il les a fait accompagnés à 2 ou voire 3. Quelquefois, il s'est amusé, si je puis dire, à partir devant des diagonalistes qui partaient avec un décalage horaire. Et c'était un petit défi qu'il se donnait, mais il était seul sur sa diagonale en sachant que s'il avait un gros souci, il y en avait 4 derrière qui suivaient. Alors moi par contre c'est pas tout à fait pareil. C'est une passion pour Jean-François, donc moi je suis heureuse quand il se lance dans une nouvelle diagonale. Par contre j'ai du stress parce que quand même il s'agit d'une vraie épreuve physique. Et en fait, il le fait seul. Il relève ce défi tout seul. Donc, ça m'engendre un petit peu de stress comme ça, Donc, c'est pour ça que je l'accompagne à travers sa feuille de route, etc. On se contacte facilement, régulièrement au téléphone. Et puis, voilà, je l'aide dans sa logistique. Donc, sans faire la diagonale, je suis quand même présente. Donc, ça me rassure quelque part. Alors, tu parlais du stress dû à l'effort physique, mais le stress routier des voitures, ça, c'est assez peu présent? Alors, le stress, moi, c'est ça aussi, mais je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais il relève ce défi tout seul. Et c'est ça qui m'engendre un peu ce stress, parce que je sais qu'il y a c'est pas évident aujourd'hui en vélo, comme ça, sur des X kilomètres, des fois la nuit, etc. Donc c'est vrai que ça engendre un certain stress. C'est pour ça que on se contacte régulièrement, de façon à ce que moi, ça me rassure. Et puis il fait des belles rencontres aussi. Donc quelque part, ça me rassure aussi. Il rencontre des belles personnes avec des belles situations, donc ça me réconforte aussi. Donc Hélène, toi tu l'accompagnes assez activement en suivant la feuille de route. Et vous deux, François et Monique, vous l'accompagnez aussi? Vous suivez la feuille de route?
Oui, je suis la feuille de route, mais il faut dire que Catherine, elle part avec très cartésienne. Et, les distances sont faites, les hôtels sont réservés, il n'y a plus que le moteur j'appuie qui doit fonctionner. Et donc, moi, je suis rassuré, tous les soirs, j'ai un petit SMS. Elle me laisse une copie de sa feuille de route, mais je ne la dérange pas du tout. Je sais que tout est bien cadré, tout est bien... Avec ses 2 compagnons de route, tout est bien organisé, donc il n'y a aucune fuite, aucune méfiance, aucune... en principe, avant le départ, je sais que c'est déjà assuré. Moi, je suis un peu dans le même cas, je suis même complètement dans le cas de François, c'est-à-dire qu'avant le départ, tout est calé. Alors bien sûr, la feuille de route, c'est une chose, le respect des horaires, quand on a la pluie, le vent dans le nez, c'est complètement différent. Mais j'ai un coup de téléphone tous les soirs qui me dit, bah voilà, au lieu d'arriver à 9 h, on est arrivé à 23 h. Ça arrive quelquefois, heureusement pas très souvent. Il y a eu des mésaventures comme cela. Mais c'est vrai que j'ai un peu, mais j'évite de trop être négative, la crainte de la route de nuit par rapport aux véhicules qui vont à grande vitesse sur des petites routes. Ça, c'est la crainte effectivement qu'on peut avoir quand on a un diagonaliste qui roule la nuit. Et si je dis que la nuit, on est presque plus en sécurité, parce qu'il y a moins de circulation, parce qu'on est très visible, et souvent les voitures font plus attention aux cyclistes la nuit, ça reste une crainte quand même. Ça reste une crainte quand même. Alors tout dépend des jours dans la semaine et des heures, voilà, parce que la nuit, quand on évite d'avoir des diagonales en hiver, mais la nuit, il y a des gens qui circulent et qui parfois ne sont pas très clairs dans leur conduite, donc on est toujours à la merci. Mais il faut éviter de penser à cela parce que sinon la vie n'est plus trop possible dans ce genre de choses. Moi, je sais que tous les organes de sécurité, les gilets, les lampes et autres, ce sont des véritables... on se croirait à une fête de 14 juillet, quoi, parce qu'il y a 3-4 lumières à chaque fois, à chaque vélo, donc quelque part c'est même trop. Mais bon, c'est leur challenge. L'objectif, ils partent, ils sont dans leur bulle déjà 24 heures avant de partir. Il y a une mise en confiance qui nous est renvoyée dans le fait de sentir que tout est prêt, tout est calé, les bagages sont faits, il faut moins de 5 kilos, on est un peu les confidents, mais on reste juste là pour d'un regard, on assure ce qu'ils ont programmé, on assure, on les met en confiance, quoi, c'est tout. Mais nous, enfin pour ma part, je n'ai pas de stress. J'encourage ce type, moi je peux pas le faire, mais bon, si elle peut le faire, tant mieux. Oui, c'est vrai que moi, je suis à peu près dans le même cas, mais c'est sa passion, donc il faut qu'il la vive, ça, il n'y a pas de souci. Je stresse parce qu'il le fait seul, ça c'est ça qui m'ennuie, mais je sais qu'il est hyper organisé, donc là-dessus, il n'y a pas de problème du tout. Et puis, bon, il y a quelques réglages à faire en cours de parcours, dans ses points de chute, les restaurants, les hôtels, des fois au dernier moment, il faut, voilà, il n'a pas de resto, il n'a pas trouvé de resto, donc il faut... Donc il y a un encouragement à travers ça, et pour la sécurité, j'en reviens, c'est vrai que ce qui est plus embêtant, et c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont les moyens pour être bien visibles, c'est un fait, mais ils roulent la nuit. Et la fatigue, parce qu'il a pris par exemple 2 ou 3 heures de retard, ce qui est énorme, mais comme il y a un temps imparti, on dit il va stresser parce qu'il ne va pas arriver. Donc voilà, mais le fait de l'accompagner à distance, je pense que ça lui donne un petit peu de l'énergie pour... l'énergie, je pense qu'il en a, hein. Mais voilà, d'avoir un soutien, c'est important, je pense. Par rapport aux différentes phases de avant le départ, pendant et l'arrivée, est-ce que vous avez des émotions partagées que vous ressentez entre je suis dans une bulle 24 heures avant, je pars, j'ai un peu du trac, j'arrive, etc. Vous partagez des émotions? Non, pas spécialement. On sait que le voyage va durer 4-5 jours. On a planifié bien sûr d'aller les réceptionner à la gare ou au retour, de faire une petite fête pour les applaudir. Et puis tout de suite... la réussite, c'est d'entendre dire alors c'est quand la prochaine? Voilà, bon ben on fait l'autre l'année prochaine, on la fait quand? Donc ça veut dire que c'est gagné, quoi. Mais non, moi j'ai pas de stress quand elle part.
Par contre, moi, je partage des émotions, peut-être, je pense, parce qu'il rencontre des personnes. Et quand il me raconte ces petites anecdotes, il rencontre des belles personnes, mais vraiment, ça touche, quoi. Les gens sont bienveillants, ils ont des attentions particulières, sans les connaître. Donc, c'est un réconfort. Pour moi, en tout cas, c'est un nez. Et pour lui, je sens que ça lui fait du bien aussi. Voilà, il va faire des belles rencontres. Ouais, mais il est tout seul, donc c'est vrai que quelque part, dès qu'il trouve quelqu'un, c'est réconfortant de pouvoir discuter. Il récupère physiquement le temps où il discute, et psychologiquement, c'est un déstressant. On n'a pas le même cas de figure, parce qu'elles, ils sont tous les trois, ils préfèrent rester dans leur bulle. Ils s'encouragent entre eux, ils se connaissent bien, donc c'est un courage. Et nous, ça nous déstresse, parce qu'on sait que la bulle est bien. On n'a pas le même cas de figure, mais l'essentiel, c'est qu'ils prennent bonheur. Moi, au départ, je partage. Je le vois dans sa bulle et j'essaie de me mettre au maximum à sa disposition, même s'il ne me demande rien. Je dis, est-ce que tu as besoin de quelque chose, en sachant qu'il est en train de préparer ses affaires, que ce n'est pas moi qui vais ranger ses affaires, ce n'est pas moi qui ai fait l'inventaire et qui vais le ranger, mais je suis disponible si tu as besoin. Mais après, bon, quand il s'en va, ben, je croise les doigts et j'espère que tout se passe bien. Et voilà. Alors, quand il ou elle s'en va, pendant le trajet, est-ce que vous l'assistez? Ce que tu m'indiquais avant, Hélène, oui, attention, ton restaurant il va fermer, il faut que j'appelle l'hôtel, tu seras en retard, le train, il y a un problème. Vous l'assistez ou pas? Moi, pas du tout, c'est tout réglé d'avance. Donc, je règle à la maison ce qu'il y a à régler, mais je la laisse en autonomie complète avec ses deux compagnons de route. Hein. Et puis, il faut surtout pas donner d'idées. Tout va bien à la maison, faut surtout pas prendre même 5% d'attention. Faut la laisser se concentrer sur son objectif. Enfin, c'est comme ça qu'on peut aider, quoi. Alors moi par contre, pour ce qui me concerne, il a une chose que je ne l'accompagne pas du tout, c'est ses parcours, ses haltes et tout ça. Par contre, durant sa diagonale, je l'accompagne. Ça veut dire que s'il a un souci d'hôtel, il va rentrer tard, par exemple, j'appelle l'hôtel pour prévenir si ça va être ouvert, etc. Quand il y a des réservations à faire, s'il peut bien mettre son vélo, surtout dans un endroit sécurisé, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et je suis disponible pour la logistique. Je l'accompagne vraiment. Après, quand il arrive à la maison, c'est vrai que on est content. D'abord, je lui dis bravo parce que vraiment, c'est une épreuve physique, morale, enfin tout. Tout le monde ne peut pas le faire. Il faut l'énergie pour le faire. Donc là-dessus, je lui dis vraiment, voilà. Mais, et puis, je continue à l'accompagner parce que quand il est arrivé, je suis à la frappe et à la mise en page de son compte-rendu. Il sous-traite le compte rendu. Non, je frappe, parce que bon, c'est mon métier de secrétaire, donc, et ça va plus vite. Donc je le frappe et je le mets à sa disposition, la mise en page. Et donc voilà, donc jusqu'au bout, je l'accompagne. Alors moi, pour dire que je ne participe pas pendant le voyage, Christian sur une diagonale a eu des ennuis d'escarre au fessier. C'est le camarade de Chambray qui s'est occupé de faire les pansements. Je savais qu'il avait des soucis, j'ai espéré qu'il a souffert pendant tout le reste du trajet, mais je ne suis pas intervenue. Voilà. Donc, et à l'arrivée, par contre, bien sûr, les encouragements et les félicitations, et je relis le compte-rendu en annotant, en disant c'est clair, c'est pas clair, à revoir, voilà. Mais sinon, effectivement, c'est félicitations. Moi, pareil, très fier de ce que fera Catherine et de ce qu'elle a fait. Et puis, comme je suis un peu toujours dans tous les troisième mi-temps, forcément, je suis là pour la féliciter et faire la fête avec les copains de Corvée, quoi. De Cordée, pardon. C'est pas une corvée, c'est un plaisir. Et ils s'épanouissent. Vous êtes trois non pédalants. Comment vous percevez une diagonale? C'est un gros effort? Ça vous paraît insurmontable? Comment vous percevez cet effort-là? Je suis non pédalante, mais quand je vois, par exemple, le hasard a voulu que Christian, sur une diagonale, mange le soir chez ses parents. Ça faisait 2 jours qu'il était sur son vélo, dont une nuit passée complètement sur le vélo. Il était assis en bout de table et mes beaux-parents, qui avaient plus de 80 ans, regardaient leur fils et n'en revenaient pas des traits marqués
par tout ce qu'il voit. Et ils étaient là, oh, mais il a pris un coup de vieux. Et je disais, non, il a peut-être pris surtout beaucoup de kilomètres et beaucoup de fatigue. Et sur les photos, on a un ami, c'est pareil, quand il arrive à Saint-Pierre-des-Corps, j'ai dit, quand sa femme va voir la photo, et quand elle va voir la tête de son mari, elle va lui dire, tu ne repars plus jamais. Voilà, parce que ça puise dans les réserves, et effectivement, sur les visages, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue. Oui, moi je suis d'accord. Hein. C'est vrai que physiquement, on voit qu'ils sont marqués et tout, mais on voit leur bonheur quand même. Voilà, donc en fait, on ne voit pas. C'est le bonheur qui remplace, qui efface un petit peu leur... Bon, au bout de quelques jours, ça y est, ils ont repris leur bonne mine. Hein, mais c'est vrai qu'on sait que c'est un effort. Sans avoir pédalé, on se rend compte quand même que faire tant de kilomètres, voilà. Et surtout que c'est un temps imparti. Donc c'est ça qui est très difficile, je pense. Hein. Ouais, c'est un challenge. Ils se donnent ce but et ils veulent y arriver. Donc forcément, ils vont dans les réserves. Mais c'est tout à leur honneur. C'est sûr que je ne connais pas de diagonaliste qui ne soit pas arrivé pour l'instant. Alors, enfin j'en connais, oui, on a un club qui est assez riche, l'UCT est assez riche en diagonalistes, on a beaucoup de gars qui en ont même fait 18, même plus. Et, bon, personne, il n'y a pas eu de défaillance à part une panne mécanique ou un ennui de santé. Mais tout le monde est content d'y être arrivé, tout le monde est content d'avoir ses lauriers. Il y a le repas des diagonalistes, il y a l'ambiance des diagonalistes. Après, ça reste une famille, mais qui est porteuse de joie, parce qu'ils se sont, entre guillemets, défoncés quelquefois. Tout le monde sait que c'est dur, mais tout le monde est ravi d'y arriver. C'est comme une ascension, c'est comme, enfin, dans différents sports, on peine pour y arriver, mais on est content d'aboutir. On est content de... Ceux qui font le bateau en ce moment, c'est pareil. Ils ont des périodes très très dures. En fait, c'est un défi. Et ce défi, ils l'ont atteint. Donc c'est beaucoup de bonheur. C'est vraiment qu'ils partagent avec tous ceux qu'ils aiment. Donc c'est vraiment très très important, je pense. Pour reprendre le mot partage, Christian est sariste. C'est-à-dire qu'il se porte au secours des diagonalistes qui passent dans la région. Et quelquefois, il a été le bienvenu par un rayon cassé, une roue voilée, des choses comme cela. Et donc, il se fait un plaisir de faire partager les joies de la diagonale, c'est-à-dire les bonnes rencontres qui étaient évoquées tout à l'heure. C'est aussi le sariste qui vient, qui porte la banane, qui porte à boire, qui dépanne sur l'ennui mécanique qu'il peut y avoir sur le moment. Et donc ça aussi, c'est très appréciable. Et ça, c'est le partage, l'amitié, la solidarité. Le sariste qui peut faire du bien au moral aussi, même s'il n'amène pas de... Et il roule un petit peu avec eux, en faisant attention de ne pas les entraîner trop fort, en respectant leur route. La forme. Le partage, ça me fait penser le livre qu'a écrit Gérard Routhier, où justement il a partagé ces 18 diagonales qu'il a faites, et il a fait d'autres trucs, et moi qui ne suis non pédalant, eh ben, j'ai été enthousiasmé de lire ce livre. Ouais. En 15 jours, j'ai dévoré toutes ces pages, parce que elles sont... Bon, il a la chance d'avoir une super plume, et puis tous les... il est chanceux aussi, parce que même sans casse-croûte, où il a prévu de se reposer, ben, les gens, c'était pas prévu, mais finalement ils reprennent leur voiture pour aller chercher à manger pour Gégé et son compagnon, quoi. Enfin, il y a des tas d'anecdotes, son bouquin est vraiment super. Et même d'autres copains qui n'ont pas fait de diagonale, j'en ai offert, et les gars ils ont dit, mais c'est faramineux, c'est super ce qu'ils font. Là, moi, Gégé, nous, on a la chance à l'UCT d'avoir un GG communicateur, enfin vraiment un bonifieur de diagonale, quoi. Donc j'espère dans le club, il y en a d'autres qui se posent des questions, mais je crois que dans très peu de temps, il y aura de nouveaux inscrits. Est-ce que des fois, vous accompagnez vos conjointes au lieu de départ ou vous les cherchez au lieu d'arrivée de la diagonale pour qu'ils évitent de prendre le train, par exemple, ou pas? Alors le train, on va les chercher au train à Saint-Pierre-des-Corps, mais par contre, bon, suivant le lieu de départ, on a c'est de la famille, il y a un collègue qui fait la diagonale avec Catherine, un ami qui les amène au lieu de départ. Mais tout dépend, faut tout calculer, après il faut mettre les vélos, là ils sont 3, donc il y a une intendance.
Mais après, ils sont autonomes, il n'y a pas de voiture accompagnatrice, rien, ils le font dans les règles de l'art. Mais bon, le voyage est moitié effectué, à partir du moment où tout est bien réglé. Ils partent chacun avec s'il y en a un qui a un pneu, l'autre 3-4 chambres air, enfin, on connaît un peu le matériel de cuissard, tout est... Les restaurants, ils prennent un hôtel où le restaurant n'est pas loin. C'est sûr que c'est beaucoup moins compliqué chez eux que le mari d'Hélène, où l'intendance, c'est toi qui assures. Alors, par contre, je l'amène à la gare seulement. Et je ne l'amène pas au lieu. Et je viens le chercher à la gare. Parce que j'aime pas trop les départs. Donc, à la gare, c'est plus vite fait. Ah ben, on sort le mouchoir. Non, mais c'est vrai. Puis bon, le Oui, retour oui. Encore, ça pourrait aller. Mais le départ, voilà, je l'amène à la gare. C'est plus rapide. Puis bon, il est bien organisé. Donc, il a prévu tout son séjour comme ça. Donc, Une seule fois, je suis allée récupérer Christian à Hendaye parce que nous allions chez notre fille qui était sur Pau. Donc je l'ai récupéré et on est allé passer 2-3 jours chez notre fille. Sinon, il arrive à Saint-Pierre-des-Corps avec les copains et je suis sur le quai, évidemment, pour accueillir. Et à Hendaye, tu avais partagé le plaisir de l'arrivée avec lui ou pas? J'ai partagé le plaisir. Je l'ai cherché sur la plage. J'ai partagé. Il était tout seul, évidemment, donc je vais partager effectivement le plaisir. Oui, oui. Et on est allé Nous, chez on notre partagera plutôt les plaisirs de la table, Après. puisque en principe, il y a le casse-route. Oui, le casse-route, la fête avec les copains, et puis bon, ben, les 3-4 soirées qui suivent, la famille, tout le monde est au courant, quoi. Et la bière, bien sûr, est la bienvenue, il faut reprendre des sucres. Est-ce que cette passion pour certains de la diagonale a un impact positif ou négatif sur le couple? Positif, ça donne toujours ces 2-3 fleurs en plus dans le vase. Plus il y a de lumière dans une maison, plus il y a de fenêtres, plus c'est beau, quoi. C'est un projet qu'on partage, même si on est moins actif qu'Hélène, si je me sens moins active qu'Hélène, Oui. et je partage complètement. Psychologiquement, j'accompagne. J'ai des enfants qui s'inquiètent de savoir où est papa et je fais part des communications, et pour les parents, pareil. Donc non, on partage et c'est très bien comme ça. Oui. oui, c'est une passion qu'il a. Oui. Hein. Donc une passion, moi je suis heureuse de savoir qu'il a un projet de diagonale, puisqu'il entre guillemets, il s'éclate. Donc voilà, c'est important. Il sera bien dans sa peau, donc tout le monde en bénéficie. Mhm. Très fier de parler des exploits de ma conjointe, non, c'est mon épouse. Des exploits. Bah oui, c'est quand même des exploits. C'est pas quand le même un exploit, c'est pas le oui. petit vélo du dimanche matin, on fait 60 km, on revient à 11h30, et puis on dit le poulet est cuit, puis ça y est. Non, ça donne du piment à la vie, c'est bien, c'est une belle lumière. Ceux qui ont inventé ça, ils ont donné de la joie au cyclo. Est-ce que vous avez chacun une anecdote à laquelle vous pensez sur une diagonale? Alors moi j'en ai une anecdote, c'est que je suis originaire de Saint-Léonard-de-Noblat, et quand il a fait, je crois que c'était Brest-Menton, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est celle-là, je lui avais dit, ça serait bien que tu passes à Saint-Léo quand même, parce que c'est la ville où j'ai vécu toute mon enfance, et puis c'est la ville de Raymond Polydor. Donc il a fait son parcours en fonction. Tu as influencé le tracé du parcours. Voilà, j'ai influencé pour qu'il aille passer à Saint-Léonard. Moi, j'ai mémorisé la première, la Brest-Menton aussi, et c'était Brest, Châteaubriand, Châteaumeillan, Saint-Étienne, et Saint-Étienne, on approche de Nice après. Et puis sur le matin, quoi, Non, ça va très vite, et des étapes de 300 km, mais bon, je savais qu'elle était capable de le faire. Mais par contre, au départ, quand on dit ça à d'autres gens, 300 km et le lendemain, elle se relève à 3 heures pour partir à 4 heures. Mais ils sont dans leur jeu, leur objectif, et il n'y a pas de fatigue, quoi. Et puis, il y a aussi l'aspect mécanique. Les premières grandes distances, je me souviens, elle avait mal aux épaules, aux poignets, sur le 4e jour, et en prenant un vélo pour absorber les trépidations au niveau du guidon, il y a des aménagements, la technologie évolue, et après son problème d'épaule était résolu, quoi.
c'est bien aussi, tout le monde, la mécanique évolue, la santé évolue, la façon de se préparer aussi. Le fait de faire beaucoup de sport, bon, elle est musclée, le cœur, la batterie est chargée, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, je me souviens d'une fois où Christian, alors je ne sais plus quelle diagonale, il arrivait par Saumur, le vent depuis le matin, le vent dans le nez. Donc il me téléphone, il devait arriver vers 21h à la maison. Il m'avait commandé dès le matin, oh, je rêve de manger des crudités, je rêve de manger des choses fraîches. Donc j'ai fait le nécessaire. Et il est arrivé à plus près des 23 que des 21h, complètement cassé, complètement défait, impossible de manger quoi que ce soit. Et il s'est couché, alors je ne sais plus trop, il a dû quand même avaler un peu de potage parce que j'ai insisté. Il s'est couché et le lendemain matin, il devait repartir à 5h. Et il n'est reparti qu'à 6h parce qu'il était complètement... Et là, je me suis fait du souci pour la suite. Et puis la suite, non. Tout est dans la journée, le vent était plus favorable, il a récupéré et c'est allé comme ça devait aller. Vous avez donc des conjoints et conjointes plutôt très sportifs. Et vous-même, avez-vous une pratique forte du sport ou pas? Moi, je fais du yoga et je fais du stretching. C'est ma pratique forte du sport. Moi, j'ai repris la musculation, j'ai fait un peu de marche nordique, mais je reste surtout... maintenant, je suis trop vieux, je rentre qu'en 3e mi-temps. Moi, je fais de la randonnée et du pilates, voilà. Et une dernière question. Vous avez le conjoint ou la conjointe d'un primo-diagonaliste qui va faire sa première diagonale, qui a quelques inquiétudes. Qu'est-ce que vous lui diriez? Alors là, je la rassurerai complètement en lui disant qu'avoir des inquiétudes, eh bien ça n'aggravera que la situation pour la psychologie du cycliste. Et donc j'essaierai de la rassurer et puis de montrer, même de montrer des photos et de montrer la faire rencontrer d'autres personnes qui ont fait des diagonales pour la rassurer complètement sur cette... sans cacher qu'il y a des difficultés, on est dans le sportif, bien sûr. Oui, moi je dirais que c'est une sacrée performance, qu'il faut être prêt psychologiquement. Donc à partir du moment où il est prêt, il est bien dans sa tête, il y aura des difficultés, c'est sûr, mais ne pas quitter des yeux ce défi et puis d'avoir l'énergie pour le faire. Mais je pense que s'il y en a qui le font, et pourquoi pas, il suffit qu'ils s'accrochent, comme on dit. Et ben moi je commence un peu à connaître l'environnement, donc de monter en gamme pour monter à 200-300 km, de répéter 2-3 fois avant de partir cette endurance, d'une part. Deuxième point, surtout de ne pas partir seul, d'être accompagné par des personnes qui en ont déjà effectué, parce que c'est un soulagement complet, d'être encadré par quelqu'un qui connaît bien la mécanique, par exemple. C'est pas le tout de savoir pédaler, il faut savoir réparer aussi. Donc avec un gars qui a 50% de virus mécanique, et puis un second qui a aussi un tempérament à calmer. Si vous êtes d'un caractère impulsif, il vaut mieux avoir quelqu'un qui va savoir planifier un peu les choses, les rendre plus faciles, même s'il y a une difficulté. Faut choisir ses partenaires, mais moi, partir seul, non, que ce soit garçon ou fille, je trouve que c'est un peu trop partir à l'aventure maintenant. Peut-être qu'il y a 20 ans, c'était encore... J'aurais peut-être cru il y a 20 ans, mais maintenant je trouve qu'il y a trop d'aléas dans la vie. Sur une première diagonale, oui. Oui, c'est mieux de partir. Et puis c'est beaucoup plus agréable de partir avec d'autres personnes. Vous désamorcez tout abcès, il n'y a pas de problème, ça coince pas, il y a toujours une solution. Alors que tout seul, on peut se mettre dans le dur sans s'en rendre compte et après on est cuit. Voilà. Est-ce que vous pensez à un dernier mot que vous aimeriez dire encore par rapport à vos conjointes qui font des diagonales? Bravo. Continuez si vous le pouvez. Ben S'ils ont envie. Ouais, merci du bonheur que tu donnes à la famille. Voilà, on est fiers d'eux. Oui, on est fiers. Ah oui. On est fiers. C'est pas un motif de divorce. Et la famille partage. Oui, voilà, c'est un partage. Ben oui, c'est bien mieux comme ça. Puis merci à vous de nous faire partager aussi ce moment tous les trois. C'est sympa. Eh bien, en tout cas, à mon tour, un grand merci à vous trois.
François, Monique, Hélène, merci beaucoup pour votre participation à ce podcast. On a rarement l'occasion d'entendre des conjoints de l'autre côté de la barrière, de voir comment ça se passe. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. J'en profite pour vous remercier tous très sincèrement des nombreux commentaires que je reçois par rapport à ce podcast qui me font à chaque fois très plaisir. Merci à tous les trois. Merci. Merci Marc. Au revoir. Au revoir.